Et voici la minute de la santé et nous sommes déjà bien installés, comme je dis nous, et c'est avec mes invités du jour, à savoir Madame Joséphine Tagué. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Et j'ai à ma gauche Monsieur Laurie Vernette. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, Madame Joséphine Tagué, les femmes d'abord, hein. Vous êtes médecin, vous êtes... Je suis infirmière. Infirmière. Ça se passe bien? Très bien, merci. Les activités... Malgré le confinement. Malgré le confinement, d'accord. Et par rapport à la semaine, ça a bien commencé lundi? Ça a bien commencé lundi, oui. D'accord. Et nous rappelons aux auditeurs et followers qui nous regardent que M. Laurie Vernette fait partie de l'Institut européen de coopération et de développement Cameroun, qui travaille donc en association, en partenariat avec le ministère de la Santé. Il s'agit de la 6e semaine camerounaise d'information et de sensibilisation autour de la 12e journée mondiale de la drépanocytose. Et comme je le disais tantôt, les activités se déroulent du 15 au 20 juin 2020. Alors, nous allons poser la question à notre infirmière. En quoi consiste ce projet? Non, je m'avais posé la question à Monsieur Laurie Vernette par rapport à ce qu'il fait, par rapport à sa coopération à son institut européen. Qu'est-ce que l'Institut européen de coopération et de développement apporte à ce projet? Merci. Alors l'IECD, c'est une ONG internationale qui mène beaucoup de projets de par le monde, mais le projet qui nous réunit ici, c'est un projet qu'on mène en partenariat avec, comme vous l'avez dit, le ministère de la Santé, oui. Mais aussi le Centre Pasteur du Cameroun et le groupe d'études de la drépanocytose au Cameroun, le GDREPACAM. C'est un projet qui s'appelle Projet d'amélioration de la prise en charge socio-sanitaire de la drépanocytose, et qui consiste très rapidement à mettre en place un système de dépistage néonatal de la drépanocytose, faire un appui à la prise en charge, de la formation pour les médecins et le personnel de santé, de la sensibilisation du grand public et du plaidoyer pour une meilleure prise en charge au niveau national. Nous rappelons que vous venez nous parler ce matin, vous venez nous présenter le projet de dépistage néonatal de la drépanocytose. Hein. C'est bien de ça que nous parlons ce matin. Et d'où la question suivante, pourquoi faut-il se faire dépister et qui doit le faire? Je pose la question à l'infirmière, à Madame Joséphine Tagué. Pourquoi se faire dépister et qui doit le faire? Oui, se faire dépister, c'est juste pour connaître son électrophorèse. Parce que la drépanocytose, c'est une maladie qui se transmet des parents à l'enfant. Les deux parents transmettent la maladie à l'enfant. Quand les parents sont, par exemple, AS, il y a beaucoup de chances que ces parents AS donnent naissance à un enfant SS. Alors, quand on demande de se faire dépister, c'est pour éviter surtout le dépistage avant le mariage, puisque la drépanocytose peut être évitée. Et pour que ça soit évité, il faut faire son test de l'électrophorèse avant le mariage. Et après le mariage, si à côté du dépistage, si certaines personnes n'ont pas pu le faire, on peut avoir des enfants drépanocytés. D'accord. Et s'il s'avère que les résultats sont quand même positifs, donc ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut quand même se dire, ben écoute, on se marie, hein, tant pis? La question, la réponse revient au couple. Ah d'accord, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Nous expliquons les conséquences que ce couple court en se mariant. Et la réponse revient, la réponse leur revient. S'ils peuvent se marier, c'est un choix de vie. Alors, une autre question, on a parlé du dépistage. Maintenant, comment est-ce que vous vous êtes organisé au niveau du ministère de la Santé pour mener à bien cette campagne de sensibilisation? Oui, la campagne de sensibilisation, nous avons organisé au niveau des structures partenaires avec lesquelles nous travaillons. Nous avons organisé au niveau des communautés et au niveau des lycées. Au niveau des structures partenaires, la sensibilisation se fait pendant les
consultations. Avant les consultations, il y a une équipe qui sensibilise les patients qui attendent les consultations. Et comme c'est le dépistage néonatal, c'est beaucoup plus en consultation prénatale et gynécologie. Alors les femmes qui attendent les consultations sont sensibilisées, elles sont édifiées sur les questions relatives à la drépanocytose, comment se transmet cette maladie, comment est-ce qu'on peut la prévenir et comment est-ce qu'on peut prendre en charge un enfant drépanocytose. Très bien. Alors, autre question, à combien de mois de grossesse, justement, une femme doit-elle se faire dépister? Dès le début de la grossesse. D'accord. Pardon. La femme elle-même. Oui, la femme elle-même. Oui, à tout moment. Je parle de la grossesse, hein, celles qui veulent le faire pendant qu'elles sont enceintes. À tout moment. À tout moment. À tout moment. Il n'y a pas un moment bien précis. Il n'y a pas un moment bien précis. Mais le dépistage des enfants se fait à la naissance. Ah, d'accord. Parce que pendant la grossesse, c'est pour la maman. Oui. C'est l'électrophorèse de la maman qu'on recherche. Mais à la naissance, c'est pour le bébé. D'accord. Le dépistage néonatal se fait dès la naissance. Donc on peut dépister le bébé dès le premier jour de sa naissance. D'accord. Alors, Monsieur Laurie Vernet, l'Institut européen de coopération et de développement collabore depuis combien de temps avec le ministère de la Santé et pourquoi avoir choisi de collaborer dans le cadre de la drépanocytose? Alors, on collabore depuis le début de nos activités sur la drépanocytose, c'est-à-dire depuis 2015. Oui. Évidemment, on est en partenariat avec le ministère de la Santé parce qu'on œuvre dans la santé. La drépanocytose, c'est un enjeu de santé publique. Et donc, évidemment, que le premier partenaire qu'on était obligé d'obtenir, c'était le ministère de la Santé publique. D'accord. Ça fait 5 ans de collaboration. Tout à fait. Et ça se passe bien depuis le début? Ça se passe très bien. On est aujourd'hui à plus de 55 000 enfants dépistés. Et dans notre cohorte d'enfants dépistés porteurs d'un syndrome drépanocytaire majeur, on est à peu près 250 enfants qu'on suit et à qui on apporte un appui dans la prise en charge. D'accord. Et pour ceux qui nous écoutent, qui nous rejoignent à l'instant, nous parlons de la 6e semaine camerounaise d'information et de sensibilisation autour de la 12e journée mondiale de la drépanocytose qui se déroule du 15 au 20 juin 2020 et nous sommes en train de parler ce matin du dépistage néonatal de la drépanocytose. Alors, autre question, quels sont les différents centres de dépistage néonatal à Yaoundé et ou dans la région du centre? Les différents centres de dépistage néonatal à Yaoundé, c'est l'hôpital gynéco-pédiatrique de Mousso, D'accord. l'hôpital de la Caisse à Essos, le CHU, et le CAS de Bondo, nous appelons communément CAS, mais c'est le centre d'animation sociale et médicale de Bondo. Dans ces 3 centres, nous faisons le dépistage. On peut rappeler ça aux auditeurs? Oui, les différents centres de dépistage néonatal, nous avons l'hôpital gynéco-pédiatrique de Mousso, nous avons le centre social et médical de Pondongo, nous avons l'hôpital de la Caisse, le centre hospitalier des Sauces. D'accord. Voilà donc les différents hôpitaux qui vous permettent de vous faire dépister si jamais vous avez envie de le faire, ne sait-on jamais. Et nous savons que plus de 50% des enfants nés drépanocytaires meurent avant l'âge de 5 ans. Comment expliquer cela? Des enfants... Est-ce par négligence de la part des parents? Sûrement, c'est par manque de soins. Parce que les études ont montré que une meilleure prise en charge faite précocement à la naissance peut aider l'enfant à ne pas développer beaucoup de complications et mieux vivre avec sa maladie si on le prend vraiment en charge. Alors, Monsieur Laurie Vernet, une fois la campagne est terminée, comment ça se passe? Vous retournez en France? Alors, pour des études sur la maladie, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un suivi depuis la France? Alors, le projet, le projet est mené de bout
bout en bout ici au Cameroun. Et effectivement, il y a un des objectifs du programme, c'est de démontrer avec les chiffres que le dépistage néonatal et la prise en charge la plus tôt possible, précoce possible, réduisent considérablement la mortalité et l'apparition des complications. Donc vous citiez que le chiffre que jusqu'à 50% des enfants non dépistés décèdent avant l'âge de 5 ans lorsqu'ils sont drépanocytaires. Ce chiffre est considérablement réduit quand l'enfant est dépisté très tôt, notamment à la naissance, et que dès le début de sa vie, on met en place la prise en charge et on éduque les parents à toute une série de bonnes pratiques pour que l'enfant vive convenablement. C'est-à-dire, pour citer rapidement, boire beaucoup d'eau, avoir une hygiène de vie très bonne, prendre de l'acide folique, de la pénicilline, éviter d'avoir trop chaud, trop froid. Enfin, il y a tout un ensemble de règles d'or qu'on essaye d'inculquer aux parents pour que l'enfant puisse vivre convenablement. Ah, d'accord. Et comment se passe la prise en charge? Alors, la prise en charge, ce sont les médecins qui exercent dans les structures partenaires que ma collègue a citées tout à l'heure. Et nous, on appuie en faisant des formations à destination des médecins sur la prise en charge. En gros, on collecte l'expertise et on met en lien les différents médecins qui ont cette expertise-là. Et on apporte aussi les médicaments pour les enfants, donc l'acide folique et la pénicilline. Oui, d'accord, très bien. Nous rappelons que le thème de cette année, c'est drépanocytose et syndrome thoracique aigu, prévention en temps de Covid-19. Est-ce qu'ils sont plus vulnérables en ces temps par rapport à cette crise sanitaire? Est-ce que vous avez eu beaucoup de patients qui sont venus à cause de ça? Justement, les drépanocytés sont plus vulnérables parce que à la base, c'est des personnes qui manquent d'abord d'oxygène à cause de la présence de l'hémoglobine S qui est dans leur sang. Et vu les manifestations du Covid qui sont beaucoup plus qui affectent beaucoup plus le système respiratoire, les drépanocytés sont vraiment plus vulnérables que les autres personnes. D'accord. Alors, un dernier mot à l'endroit de ceux qui vous écoutent et qui vous regardent sur la toile. Quel est le conseil que vous aimeriez leur adresser ce matin? Justement, je vais adresser ce conseil en disant aux parents de mieux veiller, de redoubler d'efforts, de vigilance sur la prévention, de redoubler de vigilance sur l'accompagnement des enfants, bien habiller, des enfants drépanocytaires, bien les habiller, veiller sur les signes qui amènent à l'hôpital, par exemple la température. Si l'enfant fait la température qui dépasse 38, il faut l'amener à l'hôpital. Et comme le climat est fluctuant, tantôt chaud, tantôt froid, il faut veiller à habiller l'enfant, même s'il fait un peu chaud, un peu de chaleur ne va pas trop nuire aux enfants drépanocytaires. D'accord. Et respecter l'hygiène de vie. Respecter l'hygiène de vie, leur donner beaucoup d'eau à boire. En moyenne, combien par jour? Combien de litres d'eau par jour? Ça dépend de l'âge de l'enfant. Ah, d'accord. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Les grands enfants peuvent aller jusqu'à 1,5 litre, 2. D'accord. Les tout petits, il faut veiller à la demande et en plus de la demande, les solliciter qui boivent régulièrement de l'eau. D'accord. Alors, Monsieur Laurie Vernet, dites-nous en 5 ans, est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'il y a eu moins de cas? Est-ce que beaucoup de parents se sont conscientisés depuis que vous faites cette campagne? Alors, c'est difficile d'avoir un recul sur les chiffres, mais en tout cas, c'est sûr que nous aussi, on met des activités de sensibilisation et d'éducation auprès des parents. Donc, très certainement qu'il y a plus de parents qui sont outillés pour bien comprendre la maladie. À côté de ça, nous, on ne peut pas agir directement sur la baisse de l'incidence de la maladie, mais en tout cas, grâce aux données qu'on a pu obtenir scientifiquement, on sait aujourd'hui que c'est à peu près 1% des naissances au Cameroun, donc 7000 nouvelles naissances par an. Et aujourd'hui, il y a 55 000 enfants qui connaissent leur statut, s'ils sont AA, AS et SS, et ce sont autant de futurs parents
qui sauront s'ils peuvent transmettre la maladie ou pas. Ou pas, d'accord. Je vous remercie beaucoup d'être passé ce matin. Et puis, nous vous souhaitons une très belle campagne de sensibilisation parce que c'est très important. Hein, la vie, ça vaut de l'or, c'est très précieux la vie. Et puis, beaucoup de courage parce que ce n'est pas une chose évidente non plus. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de tolérance quand on fait face aux patients, aux parents qui viennent étant désespérés, découragés parfois. Donc, beaucoup de courage à vous. Et merci beaucoup, M. Laurie Vernet, d'être passé ce matin. Merci énormément. Merci, Madame Joséphine Salier.